BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la 4e émission de la saison 3 d'Impact PME. Vous le savez, le rendez-vous hebdomadaire des PME sur BFM Business en collaboration avec la CPME. Et puis bien sûr, d'ici quelques semaines maintenant, le 15 décembre prochain à Paris, au Carreau du Temple, une grande journée de rencontres, d'échanges, d'inspiration et de conseils. 4 invités aujourd'hui pour évoquer un sujet important, le réseau. Est-ce que les réseaux évoluent? Pourquoi faut-il constituer des réseaux? Est-ce qu'ils se numérisent? Quels sont les bons? Par quel parcours commencer? J'ai 4 invités à vous présenter qui ont tous une vraie légitimité sur cette thématique, puisqu'on a la chance d'avoir Pierre Goguet. Pierre qui est président de CCI France. Bonjour Pierre. Bonjour. CCI France qui bien sûr regroupe l'ensemble des CCI françaises. À vos côtés, Alain Bosetti. Alain qui est un fidèle de mes émissions sur BFM, puisqu'on a passé de nombreuses années ensemble. Alain, bonjour Philippe. Sur l'entreprise BFM. Vous êtes surtout le président d'un groupe de communication maintenant qui s'appelle En Personne, qui lui aussi travaille beaucoup sur la digitalisation des réseaux. Et puis à nos côtés également Olivier Sarezinski, Olivier qui est fondateur d'Optime Réseau. Bonjour. Et puis enfin Alain Gargani, Alain qui est entrepreneur et aussi networker, puisqu'il représente notamment la CPME Sud-Provence Alpes-Côte d'Azur, dont vous êtes le président. Philippe. Et puis entrepreneur, puisque vous avez 2 entreprises, AOS et Alga, dans l'événementiel. Et vous aussi, vous savez numériser des rencontres. Je vous propose que Pierre, on démarre ensemble sur les CCI, parce que s'il y a quand même un réseau connu pour les entrepreneurs, parce que c'est quand même presque une porte d'entrée obligatoire quand on entreprend, ce sont les CCI. Les CCI qui ont été contraints de se réinventer aussi récemment, qui l'ont fait, qui sont en train de le faire. Un mot peut-être sur ce que représentent aujourd'hui les CCI en termes de réseau. Qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, c'est 3,5 millions d'entreprises. Hein. Mais c'est surtout, les CCI, c'est le réseau des réseaux. C'est là où on va avoir l'interconnexion entre petites, moyennes entreprises, entre filières, commerce, industrie, services, territoire, national. Si un petit entrepreneur veut rencontrer un grand groupe, il a des chances de pouvoir le croiser au sein des CCI. Et en réalité, ce qui fait la richesse des CCI, c'est donc pas d'être un réseau, c'est d'être l'interconnexion de tous ces réseaux. Et on s'aperçoit que ce qui est important, ce qui est le plus fertilisant, comme on dit, c'est justement les points d'interconnexion, où les regards qui se croisent sont différents, où les grilles de lecture sont différentes, oui, et où on en tire une synthèse et des plans d'action. Ils sont nombreux les réseaux en France. Hein. Ils sont nombreux. Très nombreux. Ils sont nombreux. Je pourrais citer évidemment les réseaux patronaux. Ouais, la CPME est présente, le MEDEF, bon, les réseaux féminins. De plus en plus. Les réseaux internationaux par pays, les alumni des écoles, etc. Enfin bref, on va en reparler. On va bien sûr en reparler. Alain, je dis que vous êtes un spécialiste des réseaux, mais vous n'êtes pas que cela avec En Personne. En Personne, je connais votre entreprise depuis longtemps. Qu'est-ce qu'elle a changé? Oui, bien sûr, oui. Parce qu'il y a des salons, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Et maintenant, il y a des salons numériques. Oui, on a 3 activités. Une agence conseil en communication, une activité de salon virtuel que nous avions développée en 2017 et qui ne décollait pas et qui a été boostée avec le Covid. Et puis, depuis maintenant plus de 20 ans, des salons présentiels. Oui. Le salon des micro-entreprises, le salon SME. Et puis, le mardi et mercredi prochain, le 23 et le 24 novembre, le salon des services à la personne et Silver Economy Expo. Donc, en vrai, en live, les deux, en vrai, les autres sont en vrai aussi, mais présentiel et sur Internet. Donc, on peut s'affranchir des distances grâce à un palais des congrès virtuels. Alors, autre réseau business, celui en fait d'Olivier Sarezinski avec Optime Réseau. Racontez-nous comment ça fonctionne. Alors Optime Réseau, c'est un réseau d'affaires que j'ai créé en 2009, donc ça fait une douzaine d'années. Donc le principe, en fait, c'est on crée des petits groupes d'entrepreneurs de 15 à 20 personnes qui ont tous une profession différente et chaque groupe se réunit 2 fois par mois. Donc là, c'est très intense, hein, vraiment, on crée des petites familles professionnelles, des gens qui vont vraiment très bien se connaître. Et l'objectif, justement, vu qu'ils se connaissent bien, c'est de se recommander, de s'entraider, de s'envoyer des clients. 2 fois par mois. Chaque groupe. On passe combien de temps ensemble pour se dire quoi? On passe à peu près 2 heures ensemble. Ça peut être le matin, le midi ou le soir. Les gens choisissent la formule qui les intéresse le plus. Ça peut être en visio aussi. Depuis la crise, on a lancé un groupe. J'imagine que vous avez su vous adapter. Et donc, on parle pendant 2 heures de nos business. Chacun se présente, explique son actualité, ce qu'il fait, ce qu'il recherche, comment on peut l'aider. Et vu qu'on se connaît bien, on est comme une petite famille. Et du coup, on se met en contact, on se met en relation. Au-delà du business, ça nous permet aussi de trouver des bons prestataires à l'intérieur du réseau et aussi d'aborder des thématiques qui intéressent les entrepreneurs et les thématiques sont abordées par les membres eux-mêmes. Hein. Donc l'expert comptable va parler, je sais pas moi, de tableau de trésorerie, l'avocat de comment récupérer les impayés. Voilà, donc on s'enrichit aussi de thématiques petit à petit comme ça. Et quel est le modèle économique? Le modèle économique, donc quand on veut juste venir voir, on paye son déjeuner, son petit déjeuner. On peut venir sans être membre du réseau? Oui, jusqu'à 3 fois maximum. Et après, si on veut continuer sur l'année, là, il y a une adhésion, et c'est là qu'est le modèle économique. Il y a une adhésion qui coûte à peu près 1 000 € par an.
Voilà, c'est de là que Mais vient le ça modèle. assume son côté réseau d'affaires, c'est-à-dire qu'on y parle vraiment business, parce qu'il y a des réseaux, on pourra peut-être en parler ensemble, messieurs, mais globalement, il y a des réseaux, au contraire, on n'est pas là pour ça. On est là pour échanger. Je pense par exemple au CJD, un autre réseau que je connais bien, le Centre des jeunes dirigeants, qui sont là plutôt pour parler de la place de l'homme dans l'entreprise, une façon différente de manager. Là, c'est un réseau business qui Là, on s'assume. est vraiment pour le business et d'ailleurs, on dit même à nos membres que s'ils ne rentabilisent pas leur adhésion à peu près de 1 000 € par an, on les rembourse. Donc il y a un D'accord. engagement vraiment, c'est un investissement qu'on fait pour faire du business. Et aujourd'hui, ça a été accéléré. Est-ce qu'il y a une nécessité? Alors là aussi, on peut lier cela à l'actualité. Est-ce que l'appartenance à ce type de réseau est accentuée aujourd'hui? Alors, forte reprise économique. Pour autant, est-ce que c'est encore plus important aujourd'hui d'être dans des réseaux de cette nature, à l'heure que nous vivons ou pas, qui est quand même assez particulière? Alors moi, ce que je constate, c'est que quand j'ai commencé il y a 12 ans, il y avait quand même assez peu de réseaux. Il y en a maintenant beaucoup plus et pourtant il y a beaucoup plus de demandes. De cette nature des réseaux d'affaires? Oui, complètement, tout à Oui. fait. Alors bon, il y a eu la crise du coronavirus, tout ça qui fait qu'on a un petit peu, quand même, c'était un peu difficile. Mais là, je sens depuis le début septembre que ça reprend vraiment très très fort. Alain Gargani, vous êtes là, double titre, entrepreneur. Un mot sur votre entreprise, qui elle aussi est un métier de l'événementiel, qui a beaucoup souffert, qui s'est digitalisé aussi. Parlez-moi d'abord votre vie d'entrepreneur avant qu'on Alors, évoque vie la d'entrepreneur, CGPM. moi j'ai 3 activités. La première, c'est depuis 25 ans, j'organise des événements un peu partout en France. Dans des le sud un congrès. peu, j'imagine, avec la Partout en bel France, accent. avec un bel accent, basé dans le sud et à Paris, des congrès, des gros événements. Et évidemment, quand le 17 mars est arrivé, on s'est tous arrêtés et il a fallu se réinventer. Alors je ne connaissais pas en personne. Et nous, on a réinventé aussi un palais des congrès virtuels qui s'appelle Alga. Donc c'est une deuxième société qu'on a développée. Et aujourd'hui, 85 événements après, on a réussi à changer le modèle et on est dans l'hybridation de tous les événements. Un événement en présentiel qui avait 100 personnes quand il venait dans un palais des congrès ou dans un lieu. Aujourd'hui, on peut le monter à 1500, 1600 personnes parce qu'on a l'hybridation. Et qu'est-ce qu'on a apporté là-dedans? Il y avait le troisième métier de l'agence, et on produit des émissions de télé un peu comme vous. Alors sur la santé, un petit peu sur l'économie, un petit peu sur le digital. Oui. Et en fait, on a apporté la qualité d'image. On n'est plus sur Zoom, Teams, mais on fait des émissions comme ici. Et c'est ce qu'on fait sur des plateaux télé décentralisés. Et c'est vrai que ce nouveau modèle, c'est l'avenir de l'événementiel. Et je crois que tous ceux qui sont dans le métier de l'événementiel se sont réinventés un peu là-dessus. Et nous, on a créé cette marque Alga qui aujourd'hui continue à se développer. Ça, c'est ma première casquette. La deuxième, et vous l'avez dit en introduction, moi je suis président de la CPME, membre du COMEX aux côtés de François Asselin. Alors la CPME, on va le dire de suite, c'est le premier réseau d'entrepreneurs au niveau national avec 260 000 adhérents. Donc, TPE, PME. TPE, PME, 99% des TPE, PME. Et c'est vraiment le lieu, s'il y a un réseau à choisir. C'est là que ça se passe. C'est là où ça se passe et on le voit aujourd'hui sur ce plateau et toutes les émissions que vous avez faites, on est dans le cœur de l'actualité. Alors, vous allez peut-être me reposer la question, pourquoi être dans un réseau J'allais vous la poser. Dites-moi. Alors, même, je vous la pose doublement. Je vous la pose pour nos auditeurs, mais pour vous. Qu'est-ce qui fait que Alain a décidé de s'impliquer dans un réseau? Parce que je sais combien c'est chronophage. On consacre beaucoup de temps au détriment parfois de son entreprise ou au profit de son entreprise, parce qu'elle vous amène aussi beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'implique comme dirigeant dans un réseau de cette nature? Et pourquoi choisir, par exemple, celui-là ou pourquoi choisir un réseau en général? Alors, il faut choisir un réseau qui nous ressemble. Et c'est vrai que la CPME, c'est l'humain au cœur de ce réseau, c'est l'entrepreneur patrimonial et c'est là où on se ressent. Alors il y a principalement 3 raisons. La première, c'est quand on est entrepreneur, il ne faut jamais rester seul. Et le fait d'être en connexion, quel que soit le domaine, que ce soit la chambre, que ce soit dans les réseaux, ça nous permet d'échanger avec d'autres chefs d'entreprise de nos problématiques et de voir qu'il y en a d'autres qui ont résolu, d'échanger les bonnes pratiques. Première, ne jamais rester seul. Deuxième raison, bien sûr, c'est le business. C'est le business, mais le business, pour qu'il soit efficace, il faut du temps. On n'arrive pas à la première soirée en échangeant 3 quarts de visite et en croyant que ça va arriver. Oui, nous, on a la CPME 13. Moi, je viens de Marseille, vous avez entendu l'accent. On avait inventé, il y a 15 ans, les business apéros. Début de... Ça ressemble à Marseille, j'adore. Ça marchait pas mal, un coup de pastis. En rentrant, ils faisaient la tête. En repartant, ils avaient tous la banane parce qu'ils étaient partis avec 30 cartes de visite. Mais c'est pas suffisant. Oui. Un réseau, ça se cultive. Il faut se revoir comme vous faites, 2 fois par mois, 3 fois par mois. Et c'est ça qui va permettre d'échanger vraiment du business. Et la troisième raison d'intégrer un réseau, et notamment une organisation patronale et la CPME, c'est aussi pour être accompagné. Parce que quand on est entrepreneur, on a sans arrêt des murs qui arrivent. Et par exemple, vous avez un problème avec l'URSSAF, eh bien la CPME a des mandataires à l'URSSAF. On est présent dans tous les mandats sociaux, on est présent dans les tribunaux, on est présent à la chambre de commerce. Et donc on a des clés
pour accompagner le chef d'entreprise et souvent lui sauver la vie. Bien sûr, et ça fait bouger les lignes, parce que vous êtes aussi des moyens de pression politique, vous êtes du lobbying sur beaucoup de sujets. On évoquait l'événementiel comme étant un métier qui a beaucoup souffert. Pierre, juste hors antenne, avant de démarrer, vous démarriez une réflexion sur l'événementiel. Oui, parce que le ministre Alain Griset nous a, alors c'est tout neuf, hein, on nous a demandé de réfléchir avec son équipe à la mise en place de soutiens particuliers pour la relance de tout ce qui touchait l'événementiel, faire revenir quelque part avec des aides à la clé ciblées, et on va travailler sur ce chantier. On a déjà donné notre accord de principe, évidemment. Mais moi, ce que je voudrais dire sur les réseaux, c'est que la période que nous venons de vivre fait que les réseaux se sont élargis et enrichis. Je veux dire que si vous prenez le cas des chambres de commerce et d'industrie, qui représentent effectivement tout le monde patronal, jamais on n'a été autant impliqué avec les collectivités territoriales, l'État, les conseils régionaux, dans la vie des territoires, dans la dynamique des territoires et dans la remontée au niveau national, ou plutôt dans l'adaptation au niveau territorial de mesures nationales. Quelles que le soient les mesures nationales, si on veut qu'elles soient efficientes et efficaces. Il faut partir du terrain. Il faut partir au terrain. Regardez la problématique du tourisme, qui en ce moment va très bien. Elle va très bien où? Sur la côte. Parce qu'à Paris, les étrangers ne sont pas encore revenus. Vous avez 40% des hôtels parisiens qui sont vides. Ni les Chinois, ni dans les grandes Asiatiques. métropoles. Donc il faut nuancer l'analyse par filière, par territoire, et être extrêmement fin dans l'analyse. Passer, effectivement, d'ailleurs, c'est le sens de l'aide que le gouvernement a mis en place, où on est passé d'un système volumétrique rapide et forfaitaire à un système où ça va être quelque part un peu du sur-mesure. Et d'ailleurs, tout le monde patronal attendait ça. Et évidemment, il va falloir cibler le cas par cas. Et ce collectif territorial, avec les conseillers régionaux, les élus, etc., il a très très bien fonctionné, et il faut le garder. Il faut le garder, ça. Parce qu'on ne l'avait pas forcément avant. Pas à ce niveau-là. Je vous ai vu réagir, Alain, à ce que disait Pierre Goguet. Trois choses. Et ce que vous dites, Pierre, est tout à fait exact. Dans les services à la personne, les soins infirmiers à domicile, les services à l'aide à domicile, les services à la personne, les soins infirmiers étaient en silo, ne travaillaient pas. La crise Covid a fait, au niveau des territoires, localement, a fait exploser ces silos, et les gens se sont coordonnés. Et heureusement, parce que les personnes handicapées, les personnes âgées, ne pouvaient pas fonctionner sans ces micro-réseaux locaux qui sont mis en place. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, et je voudrais compléter ce que disaient Alain et Pierre, c'est que pour moi, une règle d'or du réseau, c'est de donner sans attendre de recevoir. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Il y a deux approbations là qu'on n'a pas vues à l'écran. C'est vraiment important de donner, parce que si on va dans une démarche réseau en disant je vais prendre, ça va durer très peu de temps. C'est le début de l'échec. Et le troisième point, c'est à quoi sert un réseau? Ça sert, c'est un tremplin quand ça va bien, c'est un accélérateur quand ça va bien. Actuellement, on est en phase de relance, ça accélère le réseau. Et quand ça va mal, ce qu'on a connu, et nous, Alain comme moi, dans l'événementiel depuis 2 ans, c'est un amortisseur, c'est un airbag quand ça va moins bien. Le réseau, c'est ça, un accélérateur quand ça va bien, un airbag quand ça va mal. Mais il faut réseauter tout le temps quand même, du coup. Bien sûr, on peut pas être un intermittent du réseau. C'est une belle expression. Vous voulez réagir? Et après, j'aimerais rebondir aussi sur l'événementiel. Pour la force du réseau, nous, on s'est arrêté au mois de mars dernier. Le gouvernement nous avait oubliés. Il y avait un trou dans la raquette. Nous, l'événementiel. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la CPME et puis les chambres? On a tous remonté ce phénomène-là. Et grâce à François, qui a l'oreille du ministre à ce moment-là, eh bien, on a créé des commissions de travail qui ont permis de passer de 1 500 € de fonds de solidarité à 10 000 € et puis à 20% du chiffre d'affaires. Parce que dans l'événementiel, c'est des volumes qui sont beaucoup plus importants que 1 500 € et ça a sauvé le métier. Alors maintenant, il faut l'accompagner. Moi, je suis ravi que Griset s'en intéresse. Il faut maintenant des actes concrets pour nos professions. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre, Olivier Saranzaski, pour réussir dans un réseau d'affaires, en fait, parce qu'on évoquait le fait d'attendre plutôt que de donner, de ne pas, disait Alain, tout de suite, allez-y, bon, voilà ma carte, qu'est-ce que tu m'achètes? Comment est-ce que ça marche bien quand on prospecte à l'intérieur d'un réseau? Alors, ce qui marche bien, déjà, c'est la régularité. C'est un peu ce que disait Alain. On vient souvent, on ne s'arrête pas, on continue. De toute façon, tout le monde sait que pour trouver des clients, il faut prospecter à peu près 20% de son temps dans la semaine. Pour 20%, c'est le... Un jour par semaine. Oui, voilà, un jour par semaine. C'est ça le truc. Exactement. Donc voilà, 20% du temps dédié au réseau ou globalement à la prospection. Mais à mon avis, quand on est un petit entrepreneur, le réseau, c'est ce qui compte le plus pour trouver des clients. Après, évidemment, il y a tout un tas d'autres stratégies pour trouver des clients. Et puis, c'est moins pénible que la prospection dans le dur. Exactement. Voilà. Et c'est beaucoup plus durable aussi, le réseau. C'est-à-dire que même, par exemple, ceux qui adhèrent chez moi pendant 2-3 ans et qui arrêtent, ils continuent de bénéficier de ce qui s'est passé et des rencontres qu'ils ont eues pendant toutes ces années.
Donc vous me disiez les erreurs à ne pas d'autres faire. règles, oui, des erreurs à ne pas commettre éventuellement. Après, c'est les règles de bienséance, bien entendu, être agréable, être professionnel. Et surtout, on met du temps à construire une réputation et elle peut se déconstruire par contre très très rapidement. C'est-à-dire qu'à la moindre erreur, si on a une recommandation qui se passe mal, ça peut tout de suite mal tourner. Alain Gargani. C'est ça, c'est le respect de la parole donnée. Dans un réseau, si on se manque, eh bien, ça fait boule de neige. Et en fait, il faut s'engager, je suis complètement d'accord, s'engager sans chercher en retour quelque chose au départ. Pendant 3, 4 ans, 5 ans. Et après, ça vient tout seul. Parce que les gens vous ont identifié, ils ont vu ce que vous donnez au réseau, ils vous ont vu professionnellement travailler. Eh bien, ils vont, dès qu'il y a... Bon, les assureurs, c'est tous des membres de CPME aujourd'hui. Ou les banquiers, c'est des adhérents de la CPME. Parce qu'on s'est côtoyé, on a appris quand on a une problématique, on va l'échanger avec quelqu'un du réseau. Et il n'est pas forcément notre assureur aujourd'hui, mais comme il est de bons conseils, qu'il le fait avec cœur, eh bien, quand on va changer d'assureur, on va se tourner vers lui spontanément. On n'a pas évoqué les réseaux professionnels on va dire digitaux, je pense à LinkedIn notamment, etc. Est-ce qu'ils ont pris le relais? Est-ce qu'ils ont remplacé d'autres réseaux? Est-ce qu'ils ont vu en complément? Et j'ai une autre question en tête, c'est est-ce qu'il faut appartenir à plusieurs réseaux? Ou est-ce qu'il faut se dire non, j'ai une ou deux priorités, un ou deux réseaux, ou un seul? Est-ce qu'il y a des règles là-dessus? D'abord, réseaux virtuels et digitaux, est-ce qu'ils ont pris la place d'autre chose? Alain Bosetti. LinkedIn a été depuis des années un outil essentiel. En fait, quand on travaille en réseau, on a une palette, on a des outils. D'accord. Justement, comment choisir? Qu'est-ce qu'il faut que j'ai dans ma panoplie de bons réseauteurs intelligents? Aujourd'hui, LinkedIn est pour moi un socle de base essentiel. Et puis ensuite, aller choisir un ou deux réseaux dans lequel, et je suis d'accord avec ce que disait Alain, un réseau qui nous ressemble, mais surtout, il faut être clair sur ses objectifs. Qu'est-ce que l'on attend d'un réseau? Quels sont ses objectifs? Et à partir de là, quel est le réseau le plus adapté? Si on a des objectifs politiques, par exemple, faire du lobbying dans notre filière qui a été sinistrée, il faut bien sûr aller au CCI ou à CPM. Là où il y a le pouvoir. Oui, là où il y a le pouvoir. Et donc, si en revanche, on veut faire du business dans un réseau d'affaires comme Optime Réseau. Donc, quels sont mes objectifs? Et en fonction de ça, si on est clair sur les objectifs, on sera clair sur les réseaux. Mais maintenant, marcher sur deux jambes, c'est du réseau digital, et du LinkedIn notamment, et des réseaux en personne. Sur LinkedIn, je ne vous cache pas que j'ai un peu un doute. Moi, je reçois à peu près la moitié... Qu'est-ce que je raconte? 9 personnes sur 10 qui veulent devenir mes membres, mes potes, mes amis, le font parce qu'ils veulent me vendre quelque chose. Et dès que j'ai dit OK, parce que je suis un garçon gentil, je reçois, voilà ce que je fais, ce que vous voulez pas m'acheter. Ça me rend dingue. Est-ce que c'est la bonne méthode? Non, je pense que... Comme on l'a dit tout à l'heure, pour développer du business, il faut rencontrer les gens, il faut se connaître, il faut échanger. C'est pas la bonne méthode. Par contre, c'est un outil qui ouvre une petite porte. Après, il faut la dérouler, pas forcément directement. Alors après, pour parler de la CPME, nous, on a la chance d'avoir toutes les activités d'un réseau d'affaires, puisque toutes les semaines, il y a des business apéros, des pitch parties, des déjeuners, des salons, un peu partout en France. Et aussi l'engagement de faire changer les choses avec l'oreille attentive du gouvernement quand on va pousser des filières. Donc c'est aussi, enfin, c'est le réseau important et 243 000 adhérents en France. Il n'y en a pas un qui fait mieux. En tout cas, vous donnez le même conseil que c'est pas dès qu'on donne sa carte de visite qu'il faut sauter sur le prospect. Pierre, une réaction à ça? Alors moi, j'ai en tête une catégorie qui a besoin de réseau, qu'il faut aider à faire du réseau, ce sont nos jeunes. Nos jeunes qui sont encore dans les écoles ou qui vont en sortir, qui ont des compétences de l'envie, etc., qui parfois cherchent des stages, par exemple, les stages en entreprise. Et Dieu sait s'ils ont été traumatisés pendant un an. Et là, pardonnez-moi, mais le réseau est essentiel. Alors là, c'est souvent le réseau familial, ça ne suffit pas. Et donc, évidemment, vous avez les associations d'anciens élèves, mais il ne faut pas hésiter à ce que les jeunes, là, je leur dis clairement, aillent vers les organisations patronales, vers les chambres consulaires. Nous-mêmes, on a appelé, pendant cette période-là, 20 000 entreprises qui n'avaient jamais eu d'apprentis avant, puisqu'on voulait pousser l'apprentissage. Oui, et on en a convaincu un tiers d'entre elles de prendre un apprenti, qui évidemment, ça a été aidé par les mesures gouvernementales que je salue. Un vrai succès, voilà, un gros succès. Et ça continue. Auquel vous avez participé. Et ça continue. Ouais. Mais voyez, et alors les réseaux sont aussi à travers le monde. C'est les réseaux d'alumni de nos écoles à travers le monde. C'est les CCI françaises à l'étranger. 130 CCI françaises à l'étranger. Ces réseaux-là, il faut les mettre à disposition des jeunes et leur permettre
leur ouvrir le monde grâce à ça. Donc ça, c'est un progrès qu'on a tous à faire. Nous, avec les écoles, vous savez que le réseau consulaire a 140 écoles. Bien sûr, beaucoup d'écoles de commerce notamment. Voilà, certaines petites que vous connaissez. Certaines petites que je connais. Mais voilà, mais une centaine de CFA aussi. Bien les sûr. CFA avec Erasmus ont un rôle à l'international aussi, Bien avec sûr. WorldSkill, etc., les compétitions. Donc ça, pour moi, c'est une dimension dont les progrès à chercher aujourd'hui. Parce que, si vous voulez, ces jeunes-là vivent très facilement, uniquement sur le digital. Et ce qu'il leur faut, eux, justement, c'est du contact. Mais dans ce cas-là, vous avez raison. Alain Bosetti. Quand on travaille en réseau, il y a une règle aussi qui est importante, c'est savoir sortir de sa zone de confort. Parce qu'on peut être, par exemple, tout à l'heure, on était à l'accueil ici, et puis voilà, on ne se connaissait pas forcément, on est allés les uns vers l'autre, alors c'est normal, on sait qu'on va être invité. Mais globalement, on est dans un cocktail, on est dans la rue, dans ce transport en commun. Sortir de sa zone de confort, c'est de se dire, je vais aller sans importuner, proposer quelque chose. Est-ce que je peux rentrer en relation avec vous? Et puis, sinon, si on dit zut, j'y suis pas allé, on a des regrets après. Donc, sortir de sa zone de confort, progressivement, on va être capable de pouvoir aller vers des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir sortir de notre premier cercle. Alors, Il y a une règle, là, pardon, juste à se Je vous en fixer prie, quand allez-y. on va dans une soirée, c'est soit on ose aller voir la personne, soit on a 2 chances sur 2 de ne jamais la voir. oui, c'est une très belle règle. Mais on a tous vu des gens qui... Même moi, parfois, quand on est dans des endroits où on connaît hésite. personne, on On hésite hésite. un peu. Pourtant, je ne suis pas spécialement timide. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est dans la vraie vie personnelle ou professionnelle, c'est à peu près pareil. J'ai une version différente de ce que vous dites, Alain. C'est le non, tu l'as déjà, alors tente le oui. J'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Alors, nous, pour les timides, on pallie un peu à ce problème-là, on les force à discuter. C'est-à-dire que dans nos soirées, parce qu'au-delà... Ah ben là, ils sont coincés, les gars. Ils, sont Voilà. 15 ils ont 2 heures Alors, ensemble il y a à les 15 15 là, ils personnes. sont donc, coincés, mais on fait des soirées, des fois on est entre 100 et 250 personnes. Ah oui. Et là aussi, ils sont coincés parce qu'ok, il y a le cocktail au début, on est debout, et là, il faut faire l'effort de sortir de sa zone de confort, mais il y a un moment, on les assoit autour de la table et on les fait changer de table à chaque plat. Donc D'accord. ils sont obligés de rencontrer du monde, obligés de discuter. Les deux, Alain, Gargani et Bosetti, qui est toutes les deux au cœur de salons maintenant virtuels. La FIA comme émission. Là, mais c'est bon. ouais, on est- Mais ouais, c'est on a un été critère de invité pour ça, recrutement. C'est un critère de recrutement ici. Et le salon virtuel est... Voilà. Non, mais parce que non, c'est intéressant parce que du coup, la question que je me pose, c'est d'abord les salons sont des lieux où on network. Ils sont faits pour ça, que l'on vende ou qu'on achète ou qu'on se balade, etc. Mais est-ce que le numérique a changé le mode de rencontre finalement par rapport à... Moi, je sais que ça existe aujourd'hui. Je vous avoue très franchement, je n'ai visité aucun salon virtuel à ce jour. Donc je ne sais pas bien Alors, comment ça fonctionne. Dites-moi en quoi ça change la donne du réseau. Alors déjà, ça permet d'accéder à une population qui ne serait jamais venue sur le salon. Ça, Donc, vous l'avez on peut dit, faire de 200 passe à Provence, 2000. Non, mais même déjà, on organise Provence Prestige, qui est un salon d'artisanat qu'on a digitalisé. Et cette année, il est hybride, donc il est en réel. Il est mondial. Et donc, il devient mondial. Il y a des gens du Canada qui ne seraient jamais venus à Arles pour ce salon, mais là, qui vont acheter sur Internet en visitant ce salon. Alors, il y a un nouveau modèle aussi, il faut le penser, mais je pense qu'on va partager. On n'est plus sur son stand à attendre le chaland. Avec la bouteille de Avec la champagne, et le bouteille de gars à champagne, ça marche moitié pas. alcoolisé déjà. Oui, Ça marche effectivement. pas du tout, ça marche plus. Il faut aller au contact. Et là, il y a une mécanique inversée, c'est-à-dire que celui qui tient le stand, il doit aller voir qui est connecté à un instant donné, aller lui proposer de venir le voir. C'est une autre mécanique, mais qui permet d'aller toucher des personnes qui ne seraient peut-être jamais venues à l'événement. C'est-à-dire que celui qui suit un salon virtuel, il sait qui est connecté, Oui. il a accès à son profil éventuellement, il peut dire tiens, potentiellement, c'est moi qui reprends l'initiative là où sur un salon physique, j'attends qu'il vienne. C'est exactement ça. Vous avez perçu ça aussi, Alain? Bien sûr, puis il y a de la prise de rendez-vous. On peut prendre de la Oui. prise de rendez-vous en amont, Oui. d'accord, Ouais. soit en mode virtuel, soit en prise de rendez-vous en amont sur le présentiel. Et en plus, l'hybride, enfin le salon virtuel permet de préparer et de prolonger. Donc on a un événement, un jour, 2 jours en présentiel, et après on laisse ouvert le salon virtuel, et pendant X jours ou semaines ou mois, on peut continuer les échanges. Donc ça ouvre fait du Champ des stretching possibles, de l'offre, et en plus extraordinaire. on peut effectivement avoir des contacts. C'est plus coûteux ou pas à réaliser, à fabriquer, ou une fois qu'on a la mécanique. Je sais qu'Alain, vous avez investi, vous deux, vous êtes tous les deux investis dans ces mécaniques aujourd'hui, de la même façon que les boîtes d'événementiel ont terriblement investi pour remplacer un certain nombre d'équipements par d'autres, pour pouvoir répondre à tous les types de demandes. C'est très différent l'économie des salons virtuels aujourd'hui. Je vais vous dire, Philippe, entre 2017 et 2020, on a investi en 2016-2017, on a eu 10 contacts entrants pour les salons virtuels, on n'en a pas vendu un seul. De quand à quand? De janvier 2017 à 16 mars 2020. Merci le Covid. Donc. Voilà. Donc 10 contacts, pas un seul. Entre le 17 mars 2020
et quasiment aujourd'hui 800 contacts entrants. Et on a organisé 80 gros salons pour la Banque de France, pour AXA, là on en fait un pour les chambres de métiers à Numexpo en Occident. Même constat, Charles. Complètement. Ouais. Une fois qu'on a sorti le produit, on n'a jamais eu autant de contacts rentrants et on organisait 10 événements par semaine. Et aujourd'hui, on en fait 4-5 encore. Ouais. Donc c'est vraiment Alain, un gros métier. Il nous reste une grosse minute. Comment tout ça correspond bien à ce que vous observez ? Écoutez, on est dans le phénomène, j'allais dire, de l'accélération. Tout ça, c'était des signaux faibles, il y avait des tendances, et le contexte a fait que ça s'est accéléré extrêmement rapidement, avec des outils qui ont répondu aux besoins au bon moment, qui vont encore évoluer, et quelque part, c'est maintenant dans le paysage. Et toutes les entreprises, et c'est là le travail que l'on fait sur le terrain, doivent quelque part intégrer ça dans leurs différents axes de communication, de distribution, de façon à être quelque part, encore une fois, avec une zone de chalandise largement élargie. Alors je sais que vous êtes passé quand même de 25 000 collaborateurs à 17 000 ou 16 000 dans les CCI par l'obligation, parce que manque moins de moyens. Pour autant, il y a tout autant de gens à aider. Est-ce que les CCI aussi se sont numérisés, digitalisés ? Bien évidemment. Nous avons par exemple une marketplace qui s'appelle CCI Store, qui donne à tout entrepreneur qui le souhaite sur son mobile, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tous les outils les plus utilisés par les autres chefs d'entreprise, on l'a présenté d'ailleurs au conseil d'administration de ces PME à un moment donné, sur je veux me financer, je veux aller à l'international, et sur chacun, vous avez une boîte à outils de ce qui existe. Dans la période où on ne pouvait pas exporter, avec nos amis de Business France, on a fait 250 webinaires qui expliquaient par pays, par filière, par produit, dès qu'une porte s'entrouvrait dans un pays, comment y aller et comment faire du client à distance. Eh bien, ce sera notre conclusion. Comment faire du client à distance ? Eh bien, c'est possible maintenant sous plein de formats, mais restez en réseau, qui que vous soyez. Merci à tous les trois. Merci Pierre Goguet, président de CCI France. Merci Alain Bosetti, président du groupe En Personne. Merci Alain Gargani, président régional de la CPME Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et merci Olivier Sarazinski, fondateur de Team Réseau. C'est la fin de cette 4e édition. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission et bien sûr le 15 décembre prochain en live, en présentiel donc, en digital et en télé, au Carreau du Temple à Paris. Très bonne fin de journée à tous, à bientôt, ciao. Impact PME l'hebdo.